de nombreuses stars se sont affrontées sur le circuit Top Gear dans notre voiture raisonnablement peu coûteuse. Et vous allez voir des images qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Eux aussi ont leurs inédits sur leur tour de circuit. Regardez. Jamais Top Gear France n'aura vu autant de stars se bousculer sur notre piste. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui, Mathieu? Je crois que c'est une émission sur le tennis. J'ai ma raquette, donc je suis prêt vraiment à faire une émission. Ah non, Mathieu Madénian, si t'es ici, c'est pour péter un chrono. Au volant de notre voiture raisonnablement peu coûteuse, la Dacia Sandero. Un monstre de puissance. N'est-ce pas, Arnaud de sa mère? J'ai pas les mots, mais elle dégage vraiment une sensation de puissance et de... Ouais, c'est... 75 chevaux, vous vous rendez compte? C'est monstrueux. Toutes nos stars, vous les avez vues frifter sur la piste. Mais ce qu'on vous a jamais montré, c'est les coulisses de leurs exploits. Oh putain! Ah! Maintenant le chrono! Y'a que ça qui compte! Certains ont pris la compétition très à cœur. On sent qu'il a peur. C'est une merde. Si tu vas plus vite que moi, je te mets 2 pas dans la gueule. Bon, en tout cas, je te confirme, t'as une conduite de gonzesse. T'as été nul! D'autres ont carrément saboté la voiture de leurs concurrents. Si je dégonfle un peu les pneus, il roulera moins vite. Voilà, il roulera un peu moins vite. Voilà! Il roulera moins vite comme ça. Bonne route! Adieu! Rire démoniaque. Certains n'ont pas hésité à accuser les équipes de tournage pour justifier leur mauvais chrono. Mais vous aviez mis le frein à main, bande de cons! Sans oublier ceux qui se sont envoyés des noms d'oiseaux à eux-mêmes. Hein. Que je suis con alors. Pardon, excusez-moi. Bonjour mesdames, messieurs. Jean-Pierre Foucault, Jean-Marc Généreux, Jacques Lafitte, Arnaud de sa mère, Sylvain Wiltord ou encore Gérard Darmon et Joey Star. Mais filme pas ça, putain! Ah, j'ai fait de la merde là, putain. Voici les images inédites de leur journée sur la piste de Top Gear France. Bon allez! Tiens, la famille! Merci, Top Gear. Honneur au grand vainqueur de cette saison, Jacques Lafitte, qui avec un chrono d'1 minute 37 secondes et 55 centièmes a mis tout le monde d'accord. Il est là, Jacques Lafitte! Il est là! Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques Lafitte a pris très au sérieux cette compétition contre son beau-fils Arnaud de sa mère. Je vais le bouffer Arnaud, mon gendre, je vais le bouffer. Salopard! Intimidation. Il est déjà prévenu que s'il me taxe, ma fille se barre. Il a intérêt à faire gaffe. Hein. Rétention d'informations. Le beau-père, il m'a jamais donné de conseils. Et il les garde pour lui, il est pas con. Et surtout, victoire modeste. J'ai attaqué, j'espère que je te l'ai bien mis dans le... La marque des grands champions. Si Jacques Lafitte a fini premier de notre classement, Joey Star, lui, est bon dernier. Hein. J'y suis pour rien! Je sais, mais si. Pourtant, au briefing d'avant-course, Joey était particulièrement confiant. Hein. Moi, ça fait longtemps que je conduis. Pour moi les infos, elles sont très simples. C'est volant, pédale. Quoi. Ouais, Joey, t'as tout compris, sauf peut-être comment passer les vitesses sur une voiture à boîte manuelle. Arrête-toi. Alors, pour t'arrêter, tu fais pied gauche. Tu fais les 2 pieds, en fait, sur les 2 pédales. D'accord, parce que là, je viens de caler. Là. Faites gaffe, là, je vais démarrer, les gars. Ah, je suis comme ça, moi, je suis chaud. Ah, tu le lâches un peu fort. Ouais, d'accord, ok. Alors? Allez, cette fois, c'est la bonne, Joey. Alors là, les gars, vous allez voir. Go! Ouais, on a bien vu, Joey. Alors, bien ou bien? Non, mais là, je te le concède, j'ai fait de la grosse merde. Mais en finissant dernier, Joey Star a surtout brisé le rêve de Gérard Darmon, qui lui n'avait qu'un objectif. Je voudrais faire le plus mauvais temps depuis que l'émission existe. Je vais essayer. J'ai pas compris, t'es venu pour faire quoi, Gérard? J'ai envie de faire le plus mauvais temps depuis que l'émission existe. De quoi? Moi, je vais essayer de faire le plus mauvais temps depuis que l'émission existe. Mais pourquoi, Gérard? Je préfère être bon dernier, mais de très loin, plutôt que de me classer 6e ou 7e. Et pour faire le tour de circuit le plus lent possible, Gérard a mis toutes les chances de son côté. Une écoute attentive lors d'un briefing d'avant-piste. Vous sonnerez comme Gérard est intéressé au téléphone, donc vraiment c'est... Oui, tu m'as appelé? Une combinaison choisie, 3 tailles en dessous, une session de air pilotage et surtout, une interdiction formelle d'appuyer sur l'accélérateur. Je me suis surtout répété les freins, et confiance en tes freins, les freins. Démonstration. Freine. Là, freine. Voilà. 2. Résultat, avant-dernier. Mais en même temps, je me suis dit, quitte à rater, il vaut mieux être bon dernier. Ah, ça c'est sûr. Bravo Gérard, belle perf. Mais Jean-Marc Généreux a réussi à faire un pire temps que le tien.
50 secondes et 70 centièmes. Tu es au-dessus de Joe Star, c'est pas si mal. Le roi du hip-hop et le roi de la danse. Pourtant, Jean-Marc avait mis toutes les chances de son côté. Ah, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on je comprends rien? Et oui, notre chorégraphe québécois n'avait jamais conduit de voiture à boîte manuelle. En fait, Jean-Marc a pété la boîte de vitesse. Jean-Marc a cassé la Dacia. Je pense que je l'ai pété. Il est passé de la 4e à la marche arrière. À la marche arrière. Mais il s'était marqué R, j'ai dit rapide, rapide, rapide. Et pourtant, avant de péter la Dacia, Jean-Marc avait pris toutes ses dispositions. Il avait même demandé l'autorisation à la production. Vous avez d'autres émissions à tourner aujourd'hui? Non, c'est la dernière. Ok, donc je peux à péter. Jean-Marc avait aussi mis à l'abri les équipes de tournage. Allez, mais je vais demander à ce que tout le monde se pousse. Ouais, éteignez vos caméras, s'il vous plaît. Notre chorégraphe québécois nous avait même averti de son exploit. Je suis trop drou avec ça, il faut que je sois capable d'être un peu plus... viril. Une virilité sur le levier de vitesse qui a porté ses fruits. C'est trop fort, C'est ça, faut que j'arrête la muscu. Mais cette journée sur les circuits a également suscité des réactions très étonnantes chez nos stars. Mathieu Madénian, par exemple, en a profité pour s'inventer plusieurs vies. Ça, c'est le point de corde, tu vois, c'est juste là. Dessinateur. Pas oublier le... Voilà. Et là, donc là, tu freines, tu descends et là, tu pars. C'est ce que j'ai compris. Mais aussi pilote de F1. Ça me rappelle le Brésil. Dans le dernier tour, j'étais comme ça, et là, clac, et tout le public s'était levé, je me souviens. Brésil 96. Circuit de Sao Paulo. À l'époque, j'étais avec Nina, super brésilienne. Elle m'a quitté pour sa mère. Sur notre circuit, Mathieu s'est même découvert une vocation. Cette émission, ça m'a permis de savoir que, par exemple, tu vois, que j'étais pas fait pour le sport automobile, mais par contre, j'ai racheté tous les terrains derrière, tu vois, et donc je vais me lancer dans l'agriculture. On fait du soja. J'espère que ça va marcher. À la base, j'étais humoriste et grâce à cette émission, je deviens agriculteur. Quant à Laurie Tillman et Sylvain Wiltord, d'une certitude, ils forment un vrai binôme. Je suis avec la poteau. C'est quand même improbable qu'on se retrouve là, quoi. Presque des jumeaux au point de prononcer exactement les mêmes mots. Démonstration. On a fait les 400 coups ensemble. Les 400 coups, ouais. Mais piloter, non? Piloter, non. Moto, ski. Ski, carte aussi. Carte aussi. Un petit V8. Un petit V8. Un petit dernier, Laurie et Sylvain? Oh là là. Voilà, merci. Quant à nous, on espère qu'une seule chose, c'est de pouvoir répéter très vite cette journée en Dacia Sandero avec nos stars sur le circuit. Alors, attends-moi ta grande gueule.